Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une lecture intuitive sur le thème un secret révélé concernant votre futur. Un secret révélé concernant votre futur. Donc je vais demander dans cette lecture que l'on vous révèle un secret sur votre futur. Donc je vous invite à choisir un chiffre de 1 à 4 et à vous rendre dans votre lecture. À tout de suite. Alors bonjour, c'est reparti pour une lecture et cette fois-ci le thème c'est, je vais demander qu'on vous révèle un secret sur votre futur. Donc vous êtes le groupe 1. J'avais envie juste avant de filmer, de prendre des symboles comme ça, je vais vous montrer. Je sais pas ce que ça veut dire mais on verra après ce que ça veut dire. Je fais ce que j'ai envie de faire en fait sur le moment et on verra le sens que ça a après. Voilà, j'ai envie de remplir l'espace de symboles comme ça en fait. Je sais pas pourquoi. Voilà, juste comme ça. Là, je me sens mieux. Le fait d'avoir fait ça, je me sens mieux. Vous aimez bien quand c'est organisé en fait. Vous êtes assez raisonnement logique, carré. Ouais, vous êtes quand même en train de regarder une lecture de tarot. On est vraiment dans l'intuitif. Vous aimez pas quand c'est désordre et tout. Parce que là, j'ai tout ça et c'est désordre. Et ça, vous n'aimez pas. Vous aimez bien quand tout est logique, c'est bien organisé, tout est bien... Voilà, tout est carré. Bon. Heureusement que vous ne voyez pas mon bureau parce que ça vous ferait peur. J'ai envie de prendre mes lunettes en fait. J'ai envie de prendre mes lunettes, j'ai envie de les nettoyer pour que ça soit bien propre. Vous êtes un peu comme ça en fait. Pour que ça soit bien propre, tout soit propre. Voilà. Et vous mettez les lunettes sur votre visage. Là, je ne vais pas le faire, mais il y a des comptables ou parmi vous, il y a peut-être des comptables. Donc là, j'ai envie de mettre les lunettes sur mon visage. Voilà, il faudrait que je sois bien habillée avec une chemise pour travailler, un peu comme un comptable en fait. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis en train de regarder autour de moi. C'est drôle parce que j'ai envie de mettre ces baumes à lèvres, miel et prune. Bon, je vais vous épargner, il y a de la poussière même dessus, c'est tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je vois un homme mais qui est assez coquet, donc coquet dans le sens où il faut que les lèvres elles soient aussi bien, que tout soit bien, il ne faut pas qu'il y ait des peaux mortes. Donc vous prenez quand même soin de vous et vous mettez du baume sur vos lèvres où il y a en tout cas ce sentiment que vous prenez soin de vous. Donc je vois un comptable qui prend soin de lui, ou quelqu'un qui fait un travail administratif qui prend soin de lui, qui est bien habillé, qui est propre, qui sent bon, qui est au travail, qui se met au travail. Le vent souffle où il veut souffler. J'entends, c'est comme si j'avais ces impressions de mots. Le vent souffle où il veut souffler et je vois un train aussi, un train qui va vite en fait, qui roule, avec la fumée qui s'échappe du train. Je suis interpellée par le cheval aussi. J'ai un cheval qui a la crinière un petit peu dans le vent. Celui-là, en fait. C'est lui. Il a les cheveux un petit peu dans sa crinière, enfin, qui sont un petit peu dans le vent, comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça avance, en fait. Il faut que ça aille vite. Le train qui va vite, le cheval... Il faut que ça aille vite. Il y a quelque chose qui va vite, en fait. Il y a un mouvement qui va vite. Je vais mettre les lunettes ici parce que pour vous, ça veut dire quelque chose, sûrement, en tout cas. C'est dans l'énergie de la lecture, en fait. Je regarde autour de moi. J'ai enlevé la coque de mon... Elle est pas très propre, mais je l'ai enlevée de mon téléphone. Ça protège mon téléphone, en fait. Je suis en train de filmer avec. Il y a des gens qui travaillent sur des matériaux comme ça, parmi vous. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui travaille sur des matériaux... Son travail, c'est de
d'inventer des nouveaux matériaux, de tester des matériaux. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le secret qu'on doit vous révéler par rapport à votre futur? Il y en a qui vont faire des voyages, un voyage par rapport à ce travail et qui vont partir par exemple en Chine pour tester des matériaux. Ou... Ça a à voir dans les technologies où il y a des ingénieurs qui travaillent sur des matières comme ça, des matériaux. Et vous allez faire un voyage. C'est pour ça qu'on montrait le train en fait. Pour me dire qu'il y a un voyage et que vous allez rejoindre d'autres équipes qui vont travailler sur un projet par rapport à des matériaux. J'ai envie de toucher ça et c'est vraiment l'idée qu'on s'intéresse aux matériaux. Je vois le mot Apple dans ma tête, mais bon, c'est vrai que c'est une coque en plastique pour un iPhone. Il y en a qui sont dans les technologies et qui regardaient cette vidéo, les technologies. Dans l'entretien et la propreté, il y en a aussi. Et vous travaillez sur des nouveaux produits au niveau de l'entretien. Par exemple, si vous avez une marque de produits ménagers, vous devez fabriquer certains types de balais. Vous allez devoir trouver des partenariats avec des gens qui fabriquent certaines matières. On est dans les matériaux, donc il va y avoir, du coup c'est au niveau professionnel, il va y avoir un voyage qui est en relation avec des produits que vous développez. Il y a des ingénieurs, hein, je l'ai déjà dit je crois, mais il y a des ingénieurs qui regardent la vidéo. Il y a des gens qui travaillent dans les services, les télécommunications. Parce que j'ai envie de remettre mon casque sur ma tête et j'ai mon attention qui est focalisée sur mon casque en fait. On focalise mon attention sur mon casque. Donc il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui vont aussi faire des lectures de tarot. Ouais, c'est drôle parce que j'ai mon écran d'ordinateur qui est allumé et je cherchais un thème pour la lecture. Et en fait, je sais pas pourquoi, on redirige mon attention sur quelqu'un qui fait une lecture de tarot et qui fait comme moi, en fait, qui a un casque, je pense, pour parler. Donc c'est pas les télécommunications, c'est plutôt le fait de faire des vidéos sur YouTube ou des lectures de tarot, des choses comme ça. Il y en a certains d'entre vous qui vont faire ça dans le futur. Donc tout ce dont on parle, c'est des images dans le futur, des énergies du futur. Ça vous donne des... Voilà, comme ça vous savez ce que certains d'entre vous, vous allez faire. Je vois les casques, je suis focalisée sur les casques là. Et je vous avouerai que j'ai 3 casques sur ma table et j'ai mon bureau et j'ai un casque sur ma tête. Et je focalise dessus pour l'instant. Donc j'en ai encore un à ma droite et j'en ai 4 sur ma table en fait. Et j'en ai un sur ma tête. Il y a des gens qui vont faire quelque chose en rapport avec des casques. Est-ce que vous allez aussi développer des casques et vous allez aller à l'étranger, en Asie, pour développer un projet en rapport avec des casques audio? Ça, c'est possible qu'il y ait certains d'entre vous qui allaient faire ça. C'est le mot ingénieur qui revient beaucoup. Vous êtes des gens très soignés. Hein. J'avais pas fait attention, mais j'avais aussi un stick à lèvres à ma gauche. Berry Lip Fix, Skin Iceland. Solutions for Stressed Skin. Vous prenez soin de vous. Hein. Mais je vois des hommes, hein, mais il y a sûrement des femmes. Hein. Je pense que l'énergie, c'est l'énergie masculine parce que vous êtes dans l'action et on fait une action, on développe des produits. On va rechercher à l'étranger des compétences pour faire fabriquer des produits. Il y a certains d'entre vous qui allaient fabriquer des montres en Asie. Vous allez fabriquer des montres en Asie. Donc je dois enlever ma montre. Vous allez fabriquer des produits de luxe. Je dis pas ça comme ça. C'est pas juste parce que c'est ma montre, c'est une Hermès, c'est parce que je vois le mot luxe en fait. Donc vous voyez un petit peu, c'est drôle. Hein, comment dire? C'est votre énergie là, toute cette mise en scène. C'est ce que j'ai envie de sortir pour votre lecture. Hein. J'ai énormément de choses sur mon bureau et vous le verrez au fur et à mesure de mes lectures. C'est une caverne d'Ali Baba en fait sur mon bureau. C'est des objets accumulés au fil du temps et que je sais que leur place est sur mon bureau, mais c'est drôle parce qu'en faisant ces lectures, ça
Je suis toujours étonnée là. J'ai fait une lecture avant celle-là de cette façon et je suis étonnée un petit peu de la forme que ça prend en fait. Là, il y a des gens dans votre futur, le secret qui vous est révélé, c'est que vous allez fabriquer, développer des produits de luxe à l'étranger. Je vois le mot Finlande aussi. Finlande, et j'ai envie de reprendre ce truc à lèvres là, c'est un baume. Il y a des gens qui vont aller en Finlande pour fabriquer des produits de beauté, de luxe, hein, ou très épurés, des belles choses. On a quand même une petite touche féminine. Hein. Enfin, c'est une montre c'est des objets de femme, hein, mais il y a du rose, ça fait du bien un petit peu comme ça. C'est bien. Il y en a certains d'entre vous qui allaient... alors je suis gênée, je vous montre pas parce que je dois le laver, mais c'est un chouchou en fait. Des articles de luxe un petit peu comme ça. Vous allez fabriquer des objets à l'étranger en fait, cette pile-là. Bon, je le mets quand même là. Vous allez fabriquer des objets à l'étranger. Et vous avez un côté chef d'entreprise ou entrepreneur en fait, vous voyez ? Vous réfléchissez au développement d'une activité professionnelle ou de développement de produits à l'étranger. C'est ça le secret qui est révélé dans cette lecture par rapport à votre futur. C'est tout des niches comme ça que vous allez développer des produits dans certaines niches. Donc les coques, je ne le mets pas là, mais on pourrait mettre ça là. Hein. C'est les coques, les matériaux en fait. Des matériaux que vous allez développer. Non, j'aime pas que ce soit là en fait. Je vais plus le mettre là. Et puis ça s'appelle là. Voilà, c'est bien. Des coques, ou des matériaux, pardon. Peut-être des coques hein, pour certains d'entre vous. Des matériaux, des produits. Développer une gamme de produits de beauté. Ça reprendrait alors ce qu'on a vu, le stick, le baume pour les lèvres. C'est 2 baumes pour les lèvres en fait qui sont sortis pendant la lecture. Vous êtes organisé, voilà, c'est vraiment, je vois comme un comptable qui est en face de moi avec sa chemise et ses petites lunettes, il prend soin de lui. Vous êtes un chef d'entreprise ou un entrepreneur, en tout cas vous allez le devenir dans votre futur. Vous allez développer un produit. Ouais, je pense que si on veut résumer la réponse à la question, un secret révélé par rapport à votre futur, vous allez développer un produit à l'étranger. Vous allez voyager, vous allez développer en partenariat avec des gens, un produit en fait, que vous allez créer avec des partenaires en business, quoi. Bah, écoutez, ça c'était votre composition. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Merci groupe 1 d'avoir écouté et regardé cette lecture. Au revoir. Bienvenue groupe 2 dans votre lecture. Donc on va essayer de répondre à la question un secret qui va vous être révélé par rapport à votre futur. Donc on va vous révéler un secret par rapport à votre futur. Quelque chose que vous ne savez pas. Oui, parce que si c'est un secret, c'est que vous ne le savez pas encore. Je vois le mot pyramide. Et j'ai envie de prendre ça. J'ai envie de prendre ça et je vois le mot pyramide. C'est un petit, en fait, c'est un petit socle et je pose dessus en général ma boule de cristal, donc on va dire. Mais là, c'est pas du tout la forme ronde qui fait partie de votre lecture, c'est plutôt une pyramide. Je sais pas pourquoi. Je vois le mot pyramide et je vois ça. Je vois un sapin en face de moi qui est argenté. Je vais vous le montrer, mais j'ai... Ah bah tiens, je vais faire ça. Un sapin. C'est drôle, on dirait une couronne comme ça, mais en fait, on met un verre dedans. Je mets un peu tous les bracelets dedans. Je vois une pyramide, mais là, c'est un sapin. Et on dirait une couronne en même temps. C'est joli, hein, comme ça. On va le laisser là. Alors, quel est le secret qui va vous être révélé par rapport à votre futur? C'est drôle parce que c'est tout ce qui m'attire. Quand vous allez regarder plusieurs de mes vidéos, vous allez vous demander tout ce bric-à-brac que j'ai sur mon bureau, mais j'ai envie de poser cette clé. Et on est dans les couleurs vraiment argentées, en fait, avec vous, c'est drôle. On est dans les couleurs argentées et on a une clé.
J'entends la clé du pouvoir, de la manifestation. J'entends la clé du pouvoir et de la manifestation. La clé du pouvoir et de la manifestation. Ça, c'est un lecteur de cartes. Donc là, il y aurait quelque chose qui serait en rapport avec l'argent. Alors, quel est le secret qu'on veut vous révéler par rapport à votre futur? C'est drôle, hein, c'est vraiment drôle. On nous donne des indices. J'ai envie de mettre la clé dans un sac plastique, en fait. Pour l'instant, je ne sais pas encore de quoi on nous parle. La clé du pouvoir et de la manifestation. J'ai envie de sortir pour vous, groupe 2. On a envie de savoir un secret par rapport à votre futur. Et j'ai envie de sortir le tarot des enchanteurs. C'est drôle parce que je vous disais là, les mots, la clé du pouvoir et de la manifestation. C'est drôle, hein? Et c'est un petit peu en lien avec l'image qu'on voit là sur le tarot des enchanteurs. C'est un peu comme si on invoquait le pouvoir de la manifestation ou qu'on jouait un peu avec les énergies. Alors je vais l'ouvrir. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui chantent pour invoquer des énergies ou le pouvoir de manifester les choses? Est-ce qu'il y a des gens qui chantent? J'ai mis ça pour représenter une pyramide en fait. Comme la base d'une pyramide, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas encore qui est en lien avec ça. Il y a la couleur argent. Invoquer le pouvoir. La manifestation. Un secret qui va vous être révélé sur votre futur. Ah bah dis donc, je vais vous les montrer. Hein. Vous avez l'empereur. L'empereur. Vous pourrez imaginer, il a un chapeau sur sa tête. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ici la couronne sur son chapeau. Je vous le mets là, hein, parce que comme ça je vois, parce que je vous le mets au milieu. Vous voyez la couronne sur son chapeau? Là, ça me fait penser à ça. Donc c'est l'empereur. La carte de l'empereur. Il a une couronne juste à la base du chapeau. Ça ressemble, hein? C'est drôle. Hein? L'empereur. Le pouvoir. Invocation du pouvoir, de la manifestation. Ici, j'ai l'impératrice. Il y a des gens qui chantent pour invoquer le pouvoir de la manifestation. Vous allez manifester quelque chose d'assez important en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que vous allez accéder à un certain statut. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, c'est quand même extraordinaire quand même comme carte. Vous allez accéder à un certain statut. Il y en a qui vont développer quelque chose au niveau de l'événementiel. Parce que je vois, ça ne veut rien vous dire, mais moi là je vois quelque chose en rapport avec l'événementiel ici. Là. J'ai l'impression qu'il y a une bouteille de champagne ou quoi, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont réussir dans l'événementiel, dans les événements, et qui vont gagner beaucoup d'argent avec ça en fait. Dans le spectacle aussi. Il y en a qui vont bien réussir dans le spectacle. Et c'est drôle, mais j'ai l'impression que vous allez être à deux dans votre réussite. On est dans le groupe 2. Hein. J'ai l'impression que vous allez être à deux dans votre réussite.
La clé du pouvoir et de la manifestation. En fait, les pratiques que vous allez avoir, elles vont vous permettre de... Vous allez invoquer d'une façon ou d'une autre certaines énergies et ça va vous donner... Ça va vous permettre de manifester des choses. C'est comme si on allait vous donner accès au pouvoir de manifester des grandes choses. Et vous allez devenir très important dans le domaine dans lequel vous allez être, en fait. Ça peut être des domaines très différents, mais vous allez avoir des positions de prestige et de pouvoir. Je pense que le secret qui vous est révélé par rapport à votre futur, c'est le fait que vous allez avoir une réussite qui va être assez forte. C'est destiné en fait. Je me demande jusqu'où c'est pas venu d'une invocation de quelque chose en fait. Qu'il y a une invocation qui est faite et qui vous permet de manifester des choses. En tout cas, qui va vous permettre de manifester des choses assez importantes dans le futur. Je pense que c'est ça, votre lecture, c'est vraiment ça. J'ai pas envie de sortir d'autres cartes. Je pense que ces cartes, elles parlent d'elles-mêmes. L'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse. Dans des domaines différents, vous allez accéder au pouvoir de manifester des choses très, très importantes, très grandes. Vous allez avoir un certain statut. Voilà. Vous allez être couronné, en fait, dans ce que vous faites. C'est drôle parce que la lumière, elle diminue au niveau de mon iPhone. Il faut que je vois ce qu'il y a, mais c'est la fin de votre lecture, je pense. C'est comme si on remettait de l'ombre sur ce secret révélé, en fait. C'est peut-être pas pour maintenant, et ça va venir après. C'est drôle, hein? C'est comme si, je pense qu'on vous l'a bien caché. Pour beaucoup d'entre vous, c'est bien caché, hein. Enfin, c'est caché de toute façon parce que c'est un secret. Mais on veut que ça reste caché pendant un petit moment encore. Ça vous sera révélé plus tard, en fait. On met vraiment de l'ombre là-dessus. Mais c'est chouette, c'est un chouette secret qui est révélé. On va remettre de l'ombre dessus. Vous allez sûrement oublier après et un jour vous vous rappellerez ça. Vous vous rappellerez de cette lecture. Dans quelques années. Voilà. Mais écoutez, c'était votre lecture groupe 2. À très bientôt. Hello, groupe 3. Alors, nous sommes dans la lecture intuitive pour répondre à la question un secret qui va vous être révélé par rapport à votre futur. Alors, quel est le secret que l'on va vous révéler par rapport à votre futur? J'entends le mot disco. J'entends un rythme entraînant, un peu de disco. J'entends la chanson ABCD. Je pense que c'est pour montrer qu'il y a la fête, en fait. Il y a la fête, c'est entraînant. Choisir, vous allez prendre une décision, vous allez choisir. Vous allez choisir quelque chose d'important. Je réfléchis, hein. Je suis dans la musique pour l'instant avec vous, en fait. Je suis dans la musique. Je suis dans la musique, je suis toujours là, mais j'essaie de percevoir un petit peu les choses. Alors, quel est le secret qui va vous être révélé par rapport à votre futur? Un secret qui va vous être révélé. Je vois de la danse. On est beaucoup dans la danse. Il y a un couple qui danse. Une danse assez entraînante. Il y a beaucoup de spectateurs. Comme un show. Quelqu'un qui fait un show. Il n'y a rien sur mon bureau pour l'instant qui m'attire. ABC. Comme il y en a certains d'entre vous qui allaient faire un show, qui préparent un spectacle de danse, qui allaient faire un spectacle, une représentation. Je vais juste me lever, je vais aller à ma bibliothèque. Alors,
Je vois un couple qui danse et en fait, là, je vois Vénus en feu et Mars de glace. C'est le livre de John Gray. Hein. C'est quoi ça? J'ai des livres que... Brussels Airlines. Grand concours Washington avec Brussels Airlines et Filigrane. Est-ce que vous allez participer à un spectacle de danse, à un concours? Vous allez participer à deux à un concours? Vous êtes en couple, vous allez participer à un concours à deux? Être en feu, oui, c'est un petit peu l'énergie qu'il y a dans le couple qui danse en fait. Je sais pas comment on appelle cette danse, c'est de la danse, comme de la danse rythmique en fait, comme ça. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est les mots qui me sont venus. Donc Vénus est en feu et Mars de glace. Et il y a ça aussi. Un concours. Est-ce que vous allez participer en couple à un concours? Je regarde ma bibliothèque parce que je suis plus attirée par ma bibliothèque. C'est pas sorcier. C'est... ça va aller, vous allez arriver à le faire. Ça va pas être trop compliqué. Les choses, elles vont bien se mettre en place. Les choses vont bien se mettre en place. Tadam. C'est drôle parce que j'ai envie, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais... Attendez, j'arrive, je prends un livre qui est un peu coincé, j'ai du mal à le prendre, et j'en prends un autre. Bon. Alors, je vous explique. Il y en a certains d'entre vous qui allaient participer à... C'est pas sorcier. Vous allez participer à une sorte de manifestation où il y a des dégustations de vin. Est-ce que vous allez faire un concours d'œnologie? Vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes le groupe où, dans le futur, vous allez faire un concours, des concours en fait. Vous allez participer à un concours, chacun dans votre domaine, là, par rapport au vin. Est-ce que vous allez gagner un prix en œnologie ou je crois que c'est comme ça qu'on dit ou vous voyez? Vous avez compris l'idée. Hein. Ou bien est-ce que vous allez faire un concours de danse à deux? Et alors c'est drôle parce que je sais pas pourquoi il y a quelque chose, les usurpateurs, j'avais du mal à le prendre de la bibliothèque, mais ce qui m'interpellait c'était le jaune. Donc pourquoi est-ce qu'il est sorti ce livre? Est-ce que vous allez faire des concours au niveau agroalimentaire en fait? Des éleveurs, tout ce qui est des concours agricoles en fait. Des concours agricoles, fromage, vin et autres produits. On a le vin de nouveau, parce que j'ai ouvert la page au hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, mais on a de nouveau le vin. Le fromage, les produits agricoles. C'est les mots qui m'attirent en fait. Tout ce qui est agroalimentaire, champagne. Vous voyez, vous allez faire des concours en relation avec tout ce qui est alimentation, en fait, champagne, fromage, vin, etc. Donc, le vin. En fait, je pense que vous êtes mon groupe donc de personnes qui allaient faire des concours. Le secret qui vous est révélé, c'est que vous allez participer à un concours plus tard, dans le futur. Ça va être un concours dans différents domaines, puisque vous êtes tous différents. On va garder ce livre, hein, Les Usurpateurs, et on va prendre une autre page comme ça. Qu'est-ce qui m'attire? Il y a le mot data qui m'attire en fait. Data, et je voyais dans ma tête le mot data protection, protection de données. Moi je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui enfin peut-être juste un, mais qui va participer à un concours, mais plus électronique, numérique, vous voyez, plus par rapport à l'informatique en fait.
Donc ce que vous devez retenir, c'est que vous allez participer à des concours. Vous allez participer à des concours. C'est pas le titre ici qui est important, c'était plus ce qu'il y avait dedans, je pense. Oui, on va le mettre, parce que sa place, elle est plus ici, en fait. Maintenant qu'on sait ce qu'il nous a donné, c'est plus comme ça, en fait. Il y en a qui vont peut-être aller à l'étranger faire ces concours. Vous voyez? Vous allez aller à l'étranger faire ces concours, prendre l'avion, peut-être. Vous allez vous déplacer. Mais je veux dire vous déplacer peut-être loin, de devoir prendre l'avion ou le train. Il va y avoir un moment où il va y avoir de la communication, de l'information. Lors de la préparation de ce concours, ça va vous demander une certaine préparation, il va y avoir des communications, et vous allez après participer à ce concours. Alors ça peut être un salon de l'agriculture où vous allez proposer, participer à un concours dans telle catégorie avec tel animal, ou un concours de vin, un concours de danse, vous voyez? Donc appliquez ça à vos passions, vos centres d'intérêt à vous, et c'est ça le secret qui vous est révélé pour votre futur groupe 3. Je vois s'il y a quelque chose qui vient en plus, mais je pense pas. Prenez du plaisir en fait, parce que l'idée ici, c'est pas tant que vous allez gagner ou pas gagner, j'ai aucune information par rapport à ça, c'est plus l'idée que vous allez participer à un concours. Donc comme l'énergie elle est forte, on voit assez clairement cet événement en fait. L'énergie elle est présente dans votre ligne de temps, on la ressent en fait. Pour les gens qui vont faire le concours de danse, je vois l'attention par rapport aux détails au niveau des vêtements. C'est des chouettes énergies en fait. Vous allez être dans l'euphorie de la participation à un événement, à un concours en fait. Vous allez participer pour gagner, j'imagine, mais le propos, il n'est pas tellement là-dedans de gagner ou pas gagner, c'est plus de vous dire que, en tout cas, ça va se passer. Vous allez participer à un concours. Ça peut être aussi dans comme je vous l'ai dit, dans des domaines comme tout ce qui est informatique. Voilà. C'est tout pour vous, je pense, groupe 3. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, groupe 4, bienvenue dans votre lecture. Donc, la question à laquelle je vais répondre, c'est un secret. Quel secret va vous être révélé concernant votre futur? Donc, on va vous révéler un secret par rapport à votre futur. Je vois quelqu'un, vous allez, comment dire, comme quelqu'un qui regarde au loin et il y a de la profondeur en fait. C'est comme une femme, elle a des vêtements qui volent un petit peu au vent. Elle regarde fixée vers devant elle et il fait un peu sombre et il y a une forme de profondeur, comme si on comprenait des choses par rapport à la vie et qu'il y a une sorte de connexion à tout ce qui nous entoure et de profondeur. J'ai l'impression que vous, c'est plus intérieur, que le secret qui va vous être révélé. C'est comme une profondeur intérieure où vous allez comprendre quelque chose par rapport à la vie ou quelque chose qui va vous amener une grande profondeur. J'ai le groupe des sensibles où ceux qui vont dans les profondeurs. Quel est le secret qui va vous être révélé par rapport à votre futur? L'énergie, elle est un petit peu différente dans ce groupe. Alors, j'essaie de bien cibler, en fait, la bonne fréquence, en fait, si vous voulez, pour comprendre le message avant de vous délivrer les images. Il va y avoir une... vous allez vivre un moment de votre vie où il va y avoir une sorte de... pas de peser des âmes, mais un petit peu comme si vous allez arriver à un certain moment et vous allez peser tant au niveau de votre âme
C'est comme si je vois un moment de votre vie où vous allez, comme si vous êtes une personne évoluée au niveau de votre âme en fait, avec beaucoup de profondeur. On n'est pas du tout dans les choses, les événements qui pourraient arriver dans la vie. C'est plutôt quelque chose d'intérieur pour vous, groupe 4. Vous allez vivre des choses profondes qui vont vous changer intérieurement. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai rien envie de mettre dans votre espace de lecture parce que on n'est pas dans le monde extérieur, on est dans le monde intérieur pour vous. On parle de transformation intérieure ou de fait que vous ayez atteint une profondeur intérieure. Il faut que ça soit vide, en fait, que l'espace soit vide. Vous allez arriver à un moment de votre vie où vous allez plus du tout ça va plus être important les choses extérieures, c'est vraiment vous allez être là avec vous-même et ce qui compte et ce qui a de la valeur, c'est vous, le poids de votre âme en fait. C'est qui vous êtes, ce que vous pesez au niveau de l'âme, c'est la seule chose qui existe. Tout le reste n'existe pas en fait. Donc le secret qui vous est révélé, c'est cet état d'être, c'est cette vision de vous. Vous n'allez pas du tout être dans les choses matérielles. Ou que quelque chose vous arrive ou d'avoir atteint quelque chose à un niveau du monde extérieur. C'est plutôt intérieur, vous. Complètement intérieur, parce que là, quand je me connecte à votre espace de lecture, j'ai pas du tout envie d'amener un objet. Du tout. Hein. Je veux laisser tout vide. Il y a juste votre chiffre pour rester connecté à vous, mais cet espace, il est vide, quoi. On ne doit rien mettre dedans. On doit respecter votre espace intérieur et c'est la seule chose qui va compter pour vous, en fait, c'est cet état d'être intérieur. J'ai envie de mettre de l'encens comme ça, vous voyez, juste pour... Mais c'est parce qu'en fait, c'est les profondeurs, c'est votre âme, en fait, vous allez être... Au niveau de l'âme, vous allez peser lourd, en fait. Vous allez arriver à un moment de votre vie où il existe ce moment, il est là, en fait, où vous êtes quelqu'un de très profond. Vous n'allez plus du tout regarder derrière vous. Hein. Vous êtes là dans le moment présent et d'une façon très intense. Vous allez être dans le moment présent et d'une façon très intense. Oui, dites. Il y a une envie en fait de nettoyer comme avec l'encens, de garder cet espace pur et vide pour vous en fait. Alors, quoi qu'il vous arrive, vous devez comprendre que ce qui va vous arriver ou pas, ou la façon dont vous allez vous sentir, c'est fait vraiment pour vous ramener à l'intérieur et être dans cet état. Mais c'est vraiment, il n'y a aucun jugement, c'est juste un état dans lequel vous allez être en fait. C'est ni positif ni négatif, c'est vous, ça va être cet état d'être qui va prévaloir dans un futur. Oui, il faut rien mettre pour vous. C'était vraiment, la seule information, c'était celle-là en fait. C'était ce que je viens de vous décrire. Et vous, il faut vraiment laisser votre espace vide au niveau du futur. C'est vraiment le secret qu'on veut vous révéler. C'est cet état d'être. Il y a juste vous, c'est dégagé, il y a de la profondeur, en fait, ça pèse lourd, en fait, votre âme. Mais vous voyez, quand je dis que votre âme pèse lourd, c'est que vous êtes profond à l'intérieur de vous-même. Vous êtes un peu comme
Ça me fait penser à comme une statue grecque comme ça qui est lourde, mais je veux dire, c'est quelque chose de positif au niveau spirituel, c'est que vous avez plus du tout votre regard tourné vers les choses extérieures. C'est vraiment, vous vous recueillez à l'intérieur de vous, quoi. J'en sais pas plus, c'est les seules infos que j'ai. C'est déjà pas mal, hein, mais je veux dire, il n'y a pas d'histoire autour. C'est comme s'il fallait pas créer des histoires autour, ou remplir d'objets ou de pensées ou de concepts. C'est juste un état d'être. Il n'y a pas d'histoire qui est rattachée à cet état d'être. C'est le secret qui vous est révélé par rapport à votre futur, à un moment de votre futur en fait. Ce sera un moment qui sera profond, un état d'être profond, c'est pour ça qu'on le perçoit comme ça fort. C'est assez... c'est vraiment... c'est clair et net. Hein. Ouais, j'ai juste envie de garder bien... En fait, la vie, elle va faire en sorte qu'il n'y ait rien qui vous... Vraiment, cet état d'être soit là et qu'il n'y a rien qui vienne distraire cet état d'être. Elle va faire le vide comme ça autour de vous au niveau énergétique pour que vous puissiez incarner cet état d'être. Ça me fait penser un peu à une déesse grecque ou à une statue grecque où il y a une profondeur très forte. Hein. Ce serait intéressant de savoir dans la réalité en fait comment ça va se présenter. Mais c'est profond et mystérieux en fait. Et en même temps, c'est assez, je veux dire, c'est pas pesant, c'est pas une énergie qui nous... Parce qu'il y a des fois, il y a des énergies qui mettent la pression aux gens. Et les gens ont la pression parce qu'ils ont cette énergie qui les pousse ou qui... Et en même temps, des fois, on leur donne pas vraiment les infos sur ce qui va leur arriver. Et donc, du coup, il y a un stress. C'est comme si... oui, il y a un stress. Et vous, pas du tout. C'est profond, c'est posé. Et on va faire en sorte que rien ne vienne déranger cet état d'être. Voilà. Ça, c'était la lecture que je pouvais vous faire, groupe 4, par rapport à l'énergie que je ressens de votre groupe. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Merci, au revoir.